Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel qui sera consacré au logiciel ERP de Libar. Bon, je vais vous montrer dans cette vidéo l'installation, la configuration et comment gérer tous les modules qui existent dans le logiciel ERP de Libar. Avant tout, ça veut dire quoi un ERP? Bon, quand vous savez bien qu'un ERP est un outil qui consiste à développer des applications informatiques pour gérer une entreprise. Et pour Deliver, il est un PGI, ça veut dire un logiciel de gestion intégré, et un CRM, un gestion de la relation client. Bon, ce logiciel, il est modulaire de gestion des petites et moyennes entreprises, les indépendants, les auto-entrepreneurs ou les associations. Ce logiciel permet aussi de gérer plusieurs modules. Parmi les principaux modules, il y a le module tiers, le module produit, module stock, module commande, module comptabilité, etc. Bon, pour l'architecture technique de ce logiciel, bon, il est une application web qui est développée en PHP afin d'offrir une solution de gestion d'entreprise, association ou institution depuis n'importe quel point du globe. Il est aussi disponible pour toutes les plateformes web, pour Windows, Mac, Linux, etc. Et il tourne grâce aux technologies PHP MySQL. Il fonctionne aussi avec toutes les configurations PHP et il ne requiert aucun module PHP spécifique ou complément. Bon, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est l'installation. Bon, il faut savoir qu'il y a deux manières d'installation. Soit par si vous avez déjà comment travailler avec le PHP MySQL. Bon, dans ce cas, on va télécharger le dossier qui contient les fichiers de Deliver. Sinon, il y a d'autres manières, beaucoup plus simples, en utilisant Deliver Installer, c'est l'installateur pour Windows. Bon, je vais utiliser la première méthode puisque j'ai déjà le web server et je vais commencer par télécharger la source. Bon, je vais aller à Google et écrire Deliver. Bon, le voilà le site de Deliver. Je clique. C'est la page d'accueil. Et je clique exactement sur téléchargement. Je clique ici pour aller sur l'espace téléchargement. Je choisis Deliver ERP CRM. Et je choisis la dernière version, c'est 3.5.1. Et je clique. Et je vais choisir comment faire le téléchargement, soit .zip ou .tgz. Par exemple, je vais choisir l'archive .zip. Et voilà, ça commence à télécharger. Bon, je vais faire annuler parce que j'ai déjà la source. Je voilà la source. C'est l'archive qui contient tous les fichiers de Deliver. Et voilà. Bon, je vais extraire ici le dossier qui contient les fichiers et tout. Parce que je dois remplacer au dossier WAN. Ça va prendre un peu du temps. Et voilà le dossier de l'IPA. Bon, je vais le placer au disque C et je clique sur le dossier WAN
exactement au dossier www. Et je vais le coller ici. Bon, le voilà le dossier. Maintenant, je vais lancer le Home Server. Je l'ai déjà lancé, comme vous voyez, il est en vert. Et je vais partir à localhost. Je vais cliquer sur le dossier d'Oliver. Je clique. Et exactement, je vais cliquer ici à htdoc pour commencer l'installation. Et voilà, on va commencer l'installation. Ici, il nous demande de choisir la langue. On va choisir le français. Et on clique sur l'étape suivante. Si on clique sur démarrer. Et on doit remplir quelques champs. Par exemple, ici, il nous demande le nom de la base de données. On n'a pas encore créé une base de données, donc on doit faire la création d'une base de données. Localhost phpMyAdmin. Et on clique sur la base de données pour créer une nouvelle base de données. Par exemple, je vais la nommer ERP. Et je clique sur créer. Et voilà, la base de données ERP a été créée. Donc, je vais écrire le nom de la base de données que j'ai créée. Et pour l'identifiant, je vais écrire route son mot de passe. Et je clique sur l'étape suivante. Il nous informe que tout va bien. Et je clique encore une fois à l'étape suivante. Ça va prendre un peu du temps pour faire l'installation. On clique sur l'étape suivante. Ici, on doit écrire l'identifiant de l'utilisateur. On va le nommer admin. Le mot de passe admin, la même chose. Et pour vérifier le mot de passe, on clique, on tape admin encore une fois. Et on clique sur l'étape suivante. Et voilà. Si on veut accéder à Dolibar, on clique ici, accéder à Dolibar. Et voilà la page d'accueil de logiciel ERP Dolibar. Maintenant, on va voir comment réaliser les paramétrages et on commence par les informations de la société. En cliquant ici, Société, Institution, on clique et je clique sur Modif. J'ai des informations j'ai des champs à remplir. Pour le nom de la société, par exemple, je vais donner comme nom Apple. L'adresse, Oujda, Maroc. Code postal 60 000. Ville Oujda. Pays, le Maroc. Ici, si on veut choisir un logo, par exemple, je vais choisir un logo. Bon, pour les autres champs ne sont pas nécessaires. Les champs obligatoires sont écrits en gras, comme le nom et le pays. Ici, on a le capital. Par exemple,
écrire 50 000. Ici, il y a le mois de début d'exercice. Par exemple, le avril. Et je vais laisser ces informations par défaut et je clique sur enregistrer. Et voilà la fiche qui contient les informations sur la société. Et maintenant, on va passer au module. Bon, je vais activer les modules que je vais utiliser. Par exemple, je vais activer le module tiers. Le module stock. Le module fournisseur. Bon, si vous remarquez, lorsqu'on active un module, un menu en haut s'ajoute. Comme vous voyez, on a activé le module tiers. Le menu tiers s'est ajouté ici. Si on clique, on va trouver les fonctionnalités du module listées dans un menu à gauche. Et pour la page d'accueil, il contient un tableau de bord pour l'ensemble de l'activité réalisée. Bon, il dépend alors des modules actifs, c'est-à-dire à chaque fois qu'on active un module, des éléments vont être ajoutés à ce tableau. Bon, il est possible de la personnaliser et l'enrichir aussi. Maintenant, on va commencer par créer un utilisateur et on va lui attribuer des droits. Je clique sur utilisateur et groupe et je clique sur nouvel utilisateur. Par exemple, je vais donner un nom pour l'utilisateur. Je vais le nommer utilisateur tout simplement. Le login, bon, le login c'est le nom qu'on va utiliser pour l'application. Utilisateur. Et pour le mot de passe, je vais écrire par exemple 2014. Et je clique sur, ici il y a, est-ce qu'il y a un administrateur ou non? Non, il est qu'un simple utilisateur parce que déjà l'administrateur a tous les droits par défaut. Et je clique sur créer utilisateur. Et le voilà la fiche de la création d'utilisateur. Bon, maintenant on va définir les permissions utilisateur en cliquant sur permission utilisateur. Je clique. Bon, voilà la liste qui contient toutes les permissions. Et chaque module a ses propres permissions. Bon, la coche verte veut dire que indique qu'on a les droits d'utiliser la fonctionnalité. Et pour permettre l'accès à une fonctionnalité, on clique sur le signe plus. Et si on veut l'enlever, on clique sur moins. Par exemple, on va dire que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Alors, je vais enlever tous les autres et je laisse que le module tiers. On va voir la différence. Je vais enlever tous les signes verts. Et voilà, j'ai laissé que le module tiers. Je vais
me déconnecter et se connecter par le compte d'utilisateur pour voir la différence. Utilisateur 2014. Bon voilà, vous pouvez voir que je ne peux plus accéder au menu produit. Et dans le menu tiers, il y a seulement une seule fonctionnalité, une seule activité à faire. On peut aussi associer une interface à un utilisateur, mais je dois tout d'abord se connecter par le compte administrateur pour vous montrer la différence. Je clique sur utilisateur et groupe. Je choisis l'utilisateur, par exemple, je clique sur utilisateur et interface utilisateur. Je clique sur modifier et je coche utiliser valeur personnalisée et je vais choisir l'un de ces interfaces. Par exemple, je vais choisir ce premier et je clique sur enregistrer. Maintenant, je vais connecter par le compte utilisateur pour voir la différence. Utilisateur, et voilà. Bon, le voilà l'interface que j'ai choisie, comme vous voyez. Bon, maintenant on va passer au module. Et je vais commencer par le module tiers. Je dois tout d'abord connecter par le compte administrateur. On commencera par le module tiers. Bon, ce module, il est un module de base. Bon, il permet de gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. Il est aussi un module indispensable pour d'autres modules. Bon, pour pouvoir travailler avec ce module, on doit tout d'abord l'activer dans la page d'accueil. Dans le menu accueil, on clique sur configuration et module. Bon, on l'a déjà activé. On doit désactiver les autres pour pouvoir travailler qu'avec le module tiers. Je vais activer aussi le module fournisseur qui sert à gérer les fournisseurs. Et voilà. Comme vous remarquez ici, le menu tiers s'est ajouté ici. Et on clique sur tiers. On commence par créer un nouveau tiers. Bon, pour pouvoir créer un nouveau tiers, on clique sur nouveau. Ici, j'ai une formule à remplir. Je vais donner un nom au tiers. Je vais le nommer par exemple tiers 1. Est-ce qu'il est un prospect ou un client? Il est un client. Est-ce qu'il est un fournisseur? Non. Il est un client, il n'est pas un fournisseur. Pour l'état, on va choisir en activité. Ici, on a le code client et le code fournisseur. Bon, si vous trouvez ce truc-là, faites passer le curseur pour avoir une indication pour remplir les champs et plus d'informations. Pour les autres informations, ne sont pas obligatoires, comme je vous ai déjà dit. Les champs obligatoires sont écrits toujours en gras. Ici, si on veut choisir le logo, on peut choisir un fichier et tout. Et on clique sur créer tiers. Et le voilà la fiche du tiers qu'on a créé. Ici, on a plusieurs onglets. Ici, il y a le client le tiers autant d'un client. Ici, il y a la consommation. Note sur le client. Fichier joint. Si par exemple, on veut joindre des fichiers. Et ici, il y a le suivi. Bon, ici, il y a la personne qui a créé
les clients avec la date de création et la personne qui a fait la modification avec la date de modification. Si on veut lister les prospects ou les clients, on clique sur liste client. Et voilà le tiers que j'ai créé. Je vais créer maintenant un nouveau fournisseur en cliquant sur nouveau fournisseur. C'est la même chose pour la même chose pour les fournisseurs. On va remplir les champs. Je vais le nommer fournisseur 1. Est-ce qu'il est un prospect ou un client? Il est ni client ni prospect. Est-ce qu'il est un fournisseur? Oui. Si vous remarquez ici, on a ces champs-là sont remplis par défaut parce que ici j'ai précisé que je vais créer un fournisseur. Et je clique sur créer tiers. Et le voilà, le tiers, le fournisseur que j'ai créé. Les onglets, consommation, notes, fichier joint et le suivi. Si par exemple on veut associer un utilisateur à un tiers, on va aller à la liste des tiers. Je clique sur le tiers. Je vais aller à la partie commerciaux. Je clique sur modifier. Et je vais ajouter un utilisateur. Par exemple, je vais cliquer ici, ajouter. Et le voilà, le compte utilisateur s'est ajouté dans la partie commerciaux. Comme vous voyez. Bon, maintenant, je vais passer au module de production et stock. Bon, on va voir comment gérer les produits de la société en utilisant le module produit. Bon, ce module permet de gérer un catalogue de produits. Pour pouvoir travailler avec ce module, on doit tout d'abord l'activer. Comme on a fait déjà, on va aller à la partie configuration, module, et activer le module produit. Et comme vous remarquez ici, le menu produit s'est ajouté en haut. Je clique sur produit et je vais faire la création d'un nouveau produit en cliquant sur nouveau produit. Ici, il y a la référence, par exemple produit 1, 2, 3, libellé produit, l'état de vente, est-ce qu'il est en vente ou hors vente, l'état d'achat, est-ce qu'il est en achat ou hors achat. Par exemple, il y a ici le prix de vente, par exemple 200. Le prix de vente minimum 200 et le taux TVA. Et je clique sur créer. Voilà la fiche du produit que j'ai créé. On peut modifier, le cloner, la supprimer. Ici, on a le prix de client, si on veut changer le prix. Le prix fournisseur, si par exemple on veut ajouter un prix fournisseur en cliquant sur ajouter prix fournisseur. Je vais choisir le fournisseur, la référence, bon, la quantité minimum et le TVA et le prix de quantité minimum. Par exemple 200 et je clique sur enregistrer. Et le voilà, c'est ajouté ici. Si on a des photos, si on veut voir ici la statistique, la consommation, et ici si on veut joindre des fichiers pour le produit. Bon, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est activer le module stock, qui est un module qui permet de suivre
les états de stock de chaque produit. Bon, je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur Accueil, Configuration, Module. Et je vais activer le module Stock. Le voilà. Stock, gestion des stocks. Je clique sur Off pour l'activer. Je clique ici et voilà. Comme vous remarquez, le stock s'est ajouté à gauche. Et je clique sur Stock pour pouvoir ajouter un nouvel entrepôt. Je clique sur Entrepôt. La référence entrepôt 1, 2, 3. Le nom court du lieu, la description, l'adresse, le code postal, l'état. Ici, il y a soit entrepôt fermé ou ouvert. Bon, si l'entrepôt est ouvert ou fermé, bon, s'il est fermé, alors on ne peut pas l'utiliser, tout simplement. Et on clique sur Créer. Et le voilà la fiche de l'entrepôt qu'on a créé. Bon, par exemple, si on veut allouer un stock au produit, on va aller à la liste des produits. Et on va cliquer sur, on va choisir le produit. Par exemple, ici j'ai créé le produit 1, 2, 4, 1, 2, 3. Et je vais aller à l'onglet Stock. Et je vais cliquer sur Corriger le stock. Je choisis l'entrepôt. Bon, le voilà l'entrepôt que j'ai créé. Ajouter ou supprimer. Et le nombre de pièces. Par exemple, 200. Et je clique sur Enregistrer. Et voilà, l'entrepôt s'est ajouté ici. Avec le nombre de pièces 200, le prix moyen, la valorisation, le prix de vente unitaire et la valorisation du vent. Bon, maintenant on passera maintenant au module commande pour les clients et pour les fournisseurs. Bon, on va voir la gestion commerciale. Bon, il faut tout d'abord savoir qu'il y a plusieurs modules qui constituent la gestion commerciale dans Deliverr. Et on va commencer par activer le module fournisseur dans la partie configuration module. Et le voilà, on l'a déjà activé. Comme vous voyez. Bon, je clique sur commercial, le menu commercial, et je vais créer une nouvelle commande en cliquant sur nouvelle commande. Je vais choisir le fournisseur 1 que j'ai déjà créé, la référence du fournisseur, par exemple 1, 2, 3, conditions, règlement, à réception, etc. Par exemple, on va choisir à livraison, le mode de règlement, espèce, carte bancaire, chèque, etc. Par exemple, on va choisir espèce et on clique sur créer brouillon. Bon, comme vous remarquez ici, il y a 3 parties. La partie qui contient la fiche de la commande, ici. La deuxième partie pour ajouter des articles en libre, c'est-à-dire que ces articles ne se trouvent pas forcément dans l'application. Et troisième partie pour ajouter des articles existants dans l'application, c'est-à-dire des produits qu'on a mentionnés en vente. Bon, je vais ajouter un produit libre et un autre enregistré dans l'application. Bon, je commence par le produit existant. Le voilà, produit. Et je clique sur Ajouter.
j'ai choisi le produit et je clique sur ajouter. Il prend un peu du temps. Ici, il y a la quantité et la réduction. Ici, ajouter 3 fois. On supprime les autres. On laisse qu'un seul produit. Bon, voilà la ligne du produit qu'on a ajouté. Et maintenant, je vais ajouter une nouvelle ligne, zone libre. Je vais préciser s'il est un produit ou il est un service. Je vais choisir un produit. Par exemple, un téléphone. Ici le TVA et ici le prix unitaire. Par exemple, 4000. La quantité et la réduction. Et on clique sur Ajouter. Ça va être ajouté. Et le voilà. On a ajouté le produit et la nouvelle ligne qui s'appelle téléphone. Ici en bas, on a le fichier PDF de la commande. On clique sur le fichier PDF. Et le voilà le fichier qui contient l'émetteur et le récepteur avec toutes les informations. Et maintenant, on va valider, soit cloner. On clique sur cloner si par exemple la commande se répète périodiquement ou bien la supprimer. Bon, on va cliquer sur valider et on confirme. Et le voilà la fiche et le fichier PDF. On le télécharge, comme vous voyez. Ici, après avoir validé la commande, on peut soit la modifier, soit l'accepter, la refuser, la cloner ou la supprimer. On va cliquer sur accepter la commande. Je confirme. Bon, ici, j'ai des informations à remplir pour passer la commande. Premièrement, la date de commande, par exemple le 25/3. La méthode de commande, soit par courrier, fax, email, téléphone ou en ligne. Par exemple, je vais choisir par téléphone. Et un commentaire. Je clique sur passer commande. Et je confirme. Bon, maintenant, on doit attendre la réception de la commande. Bon, une fois réceptionnée, vous pouvez mentionner les informations de la réception. Bon, on va supposer qu'on a reçu la commande.
Donc, je vais remplir la formulaire de la réception, la date de livraison et la livraison, soit totale, partielle, jamais reçue ou annulée. Je vais choisir par exemple le total et je clique sur réceptionner. Et voilà la fiche. Bon, comme vous remarquez, euh, voilà les produits qu'on a ajoutés. Ici, il y a le fichier PDF. On peut le télécharger à chaque fois. Maintenant, on va créer la facture. Pour créer une facture, je clique sur Créer facture. Et je remplis les champs, la référence, le fournisseur, la référence de fournisseur, par exemple 1, 2, 3, 3, le libellé, la date de facturation, conditions règlement, par exemple à livraison, et le mode de règlement. Et je clique sur Créer brouillon. Et je valide. Et je confirme. On clique sur Générer pour générer le fichier. Et voilà. Bon, si vous remarquez ici, l'état de la facture est impayé. Donc, on doit soit cliquer sur Émettre règlement et on remplit les champs, la date et le mode de règlement et le montant et on clique sur Enregistrer. Soit on clique directement à Classer payé et on confirme. Comme vous remarquez, l'état a passé d'impayé à payé. Bon, voilà, on a appris comment créer des commandes clients et des commandes fournisseurs. Maintenant, si vous voulez, par exemple, lister les commandes clients, on clique sur Liste et on clique sur le fichier. Et voilà la fiche de la commande. Bon, maintenant, on va passer au module de vue et paiement. On va savoir comment réaliser les devis grâce au module proposition commerciale. Et on verra aussi comment gérer les paiements des factures sur Deliverr. On va faire la même chose comme les autres modules. On va commencer par activer les modules qu'on va utiliser. Partie configuration, module. Et je vais activer le module proposition commerciale. Le voilà. Proposition commerciale. Et je clique sur le menu commercial. Et ici, proposition commerciale, c'est ajouté à gauche dans le menu commercial. Bon, je vais créer une nouvelle proposition en cliquant sur Nouvelle proposition. Je vais remplir les champs, la référence client. Je vais choisir le client, tiers, la date, la durée de validité, les conditions de règlement, le mode de règlement, espèce, délai de livraison, etc. Et je clique sur Créer brouillon.
je choisis le produit et je clique sur ajouter comme on a déjà fait. Ici on a la fiche du proposition qu'on a créée. Maintenant je vais ajouter un produit. Et le voilà le produit que j'ai ajouté. On peut toujours consulter le PDF en cliquant sur le fichier PDF. Et on valide en cliquant sur valider et je confirme. Je peux ensuite créer une commande. Pardon. Bon, le voilà la fiche du proposition qu'on a fait et le produit qu'on a ajouté et le PDF. On peut modifier, l'envoyer par mail. On peut clôturer. Bon, on suppose que le client a donné son accord et on va cliquer sur clôturer la proposition et on va remplir ces champs. Soit il est signé ou non signé et on valide. Et voilà la fiche de proposition, le produit qu'on a effectué, l'état, le mode de règlement, toutes les informations qu'on a fait. Bon, maintenant on va passer au paiement. Bon, pour gérer les paiements, on doit activer tout d'abord le module comptabilité. Je clique sur accueil, configuration, module et je vais activer le module comptabilité. On le voit là, le module comptabilité. Je l'active. Et si vous remarquez ici qu'on a activé le module comptabilité, le module facturé à avoir et le module banque et caisse, c'est activé automatiquement, sans l'activer. Donc, le module comptabilité dépend de ces deux modules. Bon, je clique sur comptabilité. Bon, j'ai plusieurs menus à gauche. Comme vous voyez. Bon, je vais commencer par créer une nouvelle facture. Je vais cliquer sur nouvelle facture. Et je vais remplir les champs. Je vais choisir le fournisseur, la référence du fournisseur, libellé, date de facturation, les conditions de règlement, mode de règlement, espèce, et on clique sur créer brouillon. Et voilà la fiche de la facture. On peut aussi ajouter des produits et je clique sur ajouter et je valide. Oui. Et si vous remarquez ici, l'état est impayé. Donc, je dois émettre un règlement.
Je vais préciser la date, le montant de règlement et le compte. Bon, ici, il nous demande de choisir le compte et donc on doit créer un nouveau compte en cliquant sur le menu banque et caisse. Je clique sur nouveau compte, la référence, par exemple compte 1, compte, type de compte, ici il y a le devise. Par exemple, on va choisir dirham, l'état, est-ce qu'il est ouvert ou fermé, le pays Maroc, et on va créer le compte. Le voilà. Je vais faire actualiser la page. Je vais choisir la date, le montant de règlement, et le voilà le compte qu'on a créé. Et on doit préciser le montant, par exemple 240, et on clique sur enregistrer. Et voilà. Voilà la fiche de la facture avec le nom et tout. Si on a l'onglet contact adresse, le note sur la facture. Ici, si on veut joindre des fichiers, ici le suivi. Etc. Bon, si on veut avoir le fichier PDF, on clique sur générer. Et le voilà le fichier. L'émetteur, le fournisseur est adressé à la société. Ici, on a la référence, la date et tout. Bon, on va passer maintenant au module facture client et facture fournisseur. Bon, on va savoir comment créer des factures clients et fournisseurs. Bon, on doit tout d'abord activer le module gestion des factures. En cliquant sur accueil, configuration, module, et je vais activer le module gestion des factures. Gestion des factures. Et le voilà, facture à avoir, qui permet de gérer les factures à avoir. Il a déjà été activé. Je clique sur le menu contact réseau et je vais créer une nouvelle facture. Donc je dois remplir les champs. Je choisis le client, la date, les conditions de règlement, le mode de règlement et je clique sur créer brouillon. Bon, ici je peux ajouter des produits comme on a déjà fait. On attend que le produit s'ajoute. Et je valide. Je confirme. Bon, voilà le fichier PDF. On peut toujours consulter les fichiers joints pour avoir les fichiers. Ah, je suis désolée. Voilà le fichier PDF. Et le voilà. Et on clique sur émettre règlement pour
passer l'état d'impayé à payer. On choisit la date, le mode de règlement et le compte. Après le montant 240 et on clique sur payer et je valide. Bon voilà, on a permis de créer une facture client. Bon, je passe maintenant à fournisseur. Je vais faire la même chose. Je vais créer une nouvelle facture dans la partie facture fournisseur. Je vais choisir le fournisseur, la référence, libellé, la date de facturation, la date limite de règlement par exemple, le 27, les conditions et le mode de règlement. Et je clique sur créer brouillon. Bon, il nous informe que la référence utilisée pour la création existe déjà. Donc je vais choisir une autre référence et je clique sur créer brouillon. Je peux ajouter encore des produits et je clique sur ajouter et je valide. Je clique sur générer pour voir le fichier PDF. Le voilà le fichier PDF. Et je fais passer l'état à impayé, à payer, en cliquant sur émettre règlement, en choisissant la date, le mode de règlement, le compte et le montant. Et je clique sur enregistrer. Et voilà, la facture est maintenant payée. Je clique sur générer et voir le fichier PDF de la facture de fournisseur. Bon, le voilà. Ici, si on veut voir les rapports sur les factures, on choisit la date et l'année, par mois et année, et on clique sur créer. Il nous affiche le rapport paiement. Si on veut voir les statistiques, on clique sur statistiques. On peut appliquer aussi des filtres en choisissant le tiers, la personne qui a fait la création. On clique sur rafraîchir et il nous montre les statistiques des factures fournies. Bon, maintenant, je pense que vous êtes capable de bien travailler avec Dolibar et gérer tous les modules qui existent dans ce logiciel. Bon, on a bien appris comment gérer les clients, les fournisseurs, comment gérer les produits de la société, comment faire la gestion commerciale, comment réaliser les devis et gérer les paiements des factures, comment créer des factures clients et fournisseurs, etc. Bon, et quand vous avez remarqué, Dolibar il est très simple à installer et à l'utiliser par rapport aux autres logiciels comme ERP5, Compile, OpenERP, etc. Il est vraiment simple et il est stable. Il est aussi fondé sur une interface web conviviale, intuitive. Et pour l'utilisation de standard web PHP MySQL, il permet de l'installer sur un serveur web. Bon, ceci permet une utilisation directement chez des clients sur un poste équipé d'un navigateur et d'une connexion Internet. Il permet aussi d'être plus réactif à une demande revue, à une demande de tarif d'un produit ou à la rédaction d'une facture. Donc il a vraiment beaucoup d'avantages et il est très simple à l'utiliser et à l'installer et tout. Bon, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires.
Et j'espère que vous avez bien appris comment travailler avec ce logiciel et l'utiliser dans vos prochaines applications, Inch'Allah. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.